Dans cette vidéo, je vais expliquer comment faire un tableau de fréquences et diagramme de bande pour comparer plusieurs catégories. C'est une autre méthode pour le faire, donc c'est la partie 2. Dans la partie 1, nous avons déjà utilisé nos données sur la pression et le jeu mémoire pour créer plusieurs tableaux de fréquences et ensuite faire un gros tableau de fréquences à partir duquel on a fait notre graphique ci-bas. Mais dans notre graphique, chaque section, chaque regroupement de bandes représente un intervalle dans le jeu de mémoire. Peut-être qu'on préfère faire un histogramme qui montre des regroupements qui sont chacun des catégories de pression. Alors, comme ça, on aurait 4 regroupements avec les nombres de personnes dans chaque catégorie. C'est tout à fait faisable si on veut avoir un tableau de fréquences qui change le placement pour aucune, très peu, pression moyenne et beaucoup. Ça se fait rapidement. On peut faire Copy, Edit, Copy pour le tableau de fréquences. On peut, par après, on ne va pas dire Paste normal, ça sera Paste Special, Paste spécial, on va dire Paste Transpose. Et ça échangera nos colonnes et nos rangées. Voilà. Donc, on voit tout de suite qu'on a, par exemple, dans l'intervalle 21 à 30, on a encore 1 sur la pression, aucune pression, 1 pour très peu de pression, 12 pour pression moyenne et 0 pour beaucoup. Quand même, vu qu'on a commencé avec l'autre information, si on essaie de faire le graphique, ça va donner encore les mêmes choix. Donc, ce n'est pas important si on sélectionne le tableau de fréquence de début ou le tableau de fréquence d'après. Tant qu'on va faire Insert, Chart, et qu'on regarde comment c'est organisé. Donc, nous, on a pris ce type ici d'histogramme qui regroupe des bandes. On a d'autres choix dans les types. Donc ici, on l'a encore, c'est choisi, mais on peut dire Switch Rows et Columns. Comme ça le fait automatiquement. On voit maintenant des catégories aucune, très peu, pression moyenne et beaucoup, puis on a des bandes pour chaque section. Encore comme avant, on veut bien préciser le titre et les étiquettes. Donc, le titre, c'était, je pense, à peu près la pression scolaire selon le temps de réussite à un jeu de mémoire. Ou c'est peut-être plutôt ici le temps de réussite à un jeu de mémoire selon la pression scolaire. Voilà. On veut la légende à droite parce que ça indique c'est quoi les intervalles. On a aussi un axe horizontal qui ne sont pas des intervalles. Ça, c'est les niveaux de pression scolaire. Et on a aussi un axe vertical qui est le nombre de personnes. Pour cet axe-là, c'est bien d'avoir un peu plus de données. Donc, on va faire 10 lignes pour voir plus de précision. On peut également changer c'est quoi la valeur la plus haute. Donc, on peut dire, par exemple, que c'est de 0 jusqu'à 25. Et ça rajuste c'est quoi les données. Si on préfère que ça soit un nombre pair jusqu'à 24, par exemple, ou à 26. Vous voyez comment il y a beaucoup de différentes possibilités. Je vais le laisser à 25, je pense. Voilà. Puis, on a pas mal tous les axes. Insert. Il y a une chose qui manque. Il n'y a pas d'étiquette sur la légende. Et malheureusement,
on ne peut pas vraiment ajouter d'étiquettes sur la légende facilement avec Google Sheets. Ce que j'ai trouvé que j'ai besoin de faire, typiquement, c'est aller ajouter une petite boîte de texte. Donc, je vais faire ça ici. Insert avec Drawing, ça marche. Je peux, avec Drawing, sélectionner boîte de texte, dire temps en secondes, Save and Close. Ça me donne le mot temps. Je le change de grandeur. Je le déplace pour le mettre comme étiquette ici. Je l'ai fait trop grand. Donc, je vais faire Insert, Drawing, boîte de texte, temps en secondes, et je vais m'assurer que je choisisse un bon grandeur de boîte de texte qui fonctionne bien. Save and Close. Je le vois ici. Je le déplace. Je le change de grandeur. Et maintenant, j'ai une image que je peux encore sauvegarder. Je peux faire des prises d'écran ou le sauvegarder d'autre façon pour encore l'utiliser dans un document.